Il est né dans la région d'Akita en 1923 et a été adopté par son maître, le professeur Hidesaburo Ueno. Ils se sont installés à Tokyo en 1924 et ont vécu à Shibuya, un célèbre quartier de la capitale japonaise. Hachiko avait l'habitude d'accompagner son maître tous les matins jusqu'à la gare de Shibuya et attendait toute la journée son retour pour rentrer à la maison. C'est ainsi que leur routine s'est installée et a duré 1 an et 4 mois. Durant toute cette période, un lien puissant et indestructible s'est développé entre Hachiko et son maître. Le 25 mai 1925, après avoir attendu toute la journée que son maître rentre du travail, Hachiko se rend comme à son habitude à la gare, à l'heure précise à laquelle le train arrivait. Il attend plusieurs heures, puis voyant que son maître ne venait pas, il finit par retourner seul au domicile. Des jours s'écoulent, le chien comprend que Ueno ne rentrera plus à la maison et décide de l'attendre sur le quai de la gare. Ce qu'il ne savait pas, c'est que le professeur n'allait plus revenir puisqu'il était décédé le jour où il n'était pas rentré. En effet, Hidesaburo Ueno est mort d'une hémorragie cérébrale alors qu'il participait à une conférence à l'université de Tokyo. Hachiko, espérant toujours retrouver son maître, revenait chaque jour à la même heure à la gare. À tel point qu'il était devenu un habitué des lieux et que des usagers de la gare avaient commencé à s'occuper de lui en lui apportant de la nourriture et de l'eau. En 1932, le chien à la fidélité sans faille finit par acquérir une renommée nationale suite à un article racontant son émouvante histoire écrit par un ancien élève de Ueno. Cela faisait 7 ans qu'il attendait toujours son défunt maître sur le quai de la gare et pas un jour il n'a manqué à son devoir. Au fil du temps, Hachiko se voit octroyer le surnom de Shuken, qui veut dire chien fidèle en japonais, et est fréquemment présenté comme un exemple de loyauté par les enseignants du Japon. En 1934, Hachiko se voit attribuer une statue en bronze à son effigie, érigée à proximité de la gare de Shibuya. Une année plus tard, sûrement à cause d'une profonde tristesse, Hachiko finit par mourir sur le quai de la gare. Ses restes ont été empaillés et conservés au Musée national de la nature et des sciences de Tokyo. En tout, le chien fidèle aura passé près de 9 ans à attendre le retour de son maître, jusqu'à son dernier souffle. En 1936, un hommage émouvant a été rendu à Hachiko lors de la cérémonie du premier anniversaire de sa mort. Hachiko est mort, mais il a laissé derrière lui la preuve incontestable que la fidélité des chiens pour leur maître est sans égal. Son histoire a inspiré le réalisateur du film Hachiko Monogatari en 1987, puis une autre adaptation hollywoodienne en 2009 dans le film Hachi. Bangkok, un petit chien, vivait avec son maître, Kemal Sunturk, dans la ville de Trabzon en Turquie. Il l'a recueilli il y a 9 ans alors qu'il était encore tout petit. Depuis, l'amitié entre lui et son maître n'a cessé de grandir, au point qu'aujourd'hui, Bangkok ne peut plus se séparer de Kemal. Un jour, Kemal Sunturk a été victime d'un problème cérébral, ce qui l'a obligé à être hospitalisé. Refusant de se séparer de son maître, Bangkok se mit à suivre l'ambulance qui le transportait à l'hôpital au nord de la ville. L'animal est resté debout près de la porte de l'hôpital pendant des journées entières, attendant que son maître en ressorte. La fille de Sunturk, Ainur Regeli, a tenté plusieurs fois de ramener le chien chez elle, mais le fidèle animal repartait chaque jour vers l'hôpital. Le fidèle compagnon se pointait tous les matins à 9 h et restait devant la porte jusqu'à ce que la nuit tombe. Il n'entrait pas, mais dès que les portes s'ouvraient, il mettait sa tête à l'intérieur pour voir si son maître s'y trouvait. En revanche, Sunturk pouvait apercevoir Bangkok depuis la fenêtre de sa chambre d'hôpital. Et dès qu'il se mettait à crier son nom, le chien regardait autour de lui et se mettait à son tour à gémir. En tout, le chien passait 6 longs jours devant les portes de l'hôpital à s'inquiéter au sujet de son maître, oubliant la faim, le froid et la fatigue. Sa patience a fini par être récompensée lorsque Sunturk a enfin pu sortir de l'hôpital sur fauteuil roulant. La rencontre entre les deux amis a été très émouvante. Par ce merveilleux geste, Bangkok aura prouvé à son maître qu'il était son plus fidèle ami. Oscar